luciole. Oh, un autre embranchement. Œuf passé par où? Moi, je sais. L'œuf descend le toboggan qui fait 2 boucles et une bosse. Quelle partie du toboggan a 2 boucles et une bosse? Celle de couleur verte, c'est ça. L'œuf luciole. Il est plus très loin. Wow! Non d'un écrou. Et maintenant, quelle direction prendre? Je vais vous aider. Il a pris le toboggan qui a un zigzag, une boucle et une bosse. Regarde attentivement. Quel chemin a un zigzag, une boucle et une bosse? Le bleu, tout à fait. Vous allez voir œuf luciole. Oh, œuf arrivé sur grosse machine. Oh, mais c'est une machine à faire des galettes de miel. Une machine à faire des galettes de miel? Oh non, œuf. Fourmi Blaze, à la rescousse! Je dois empêcher cette machine d'écraser l'œuf! Vas-y, tiens bon, tu peux y arriver. Super force! Fourmi! Ouais, AJ! On a réussi. Bien reçu! Démarre! Saute en avant! Saute en avant! Saute en avant! Saute à droite! Et stop! Et voilà, on les a sauvés. Alors accrochez-vous les amis, je vais vous ramener sur la terre ferme. Bravo à toi, Blaze! On a mis tous les animaux hors de danger. Oui, mais j'aurais bien voulu qu'on arrive aussi à boucher le cratère du volcan. Mais oui! Comme ça, le problème de la lave brûlante serait réglé une bonne fois pour toutes. C'est vrai. Mais où trouver quelque chose d'assez gros pour boucher le cratère d'un volcan? Ouh, peut-être ce gros rocher sec trouvé à côté. Par le chapeau de Buffalo Bill, ce sera parfait. Par contre, si on veut boucher le cratère de ce volcan, on devrait probablement se dépêcher. Parce qu'il est sur le point d'exploser à nouveau! Vous êtes prêts les amis? Le moment est venu d'utiliser la vitesse explosive. Pour qu'on aille à la vitesse explosive, dis fonce robot! Fonce robot! On a rempli notre mission. Et comment? Je suis un chariot élévateur Monster Machine! Génial. Et maintenant, soulevons un peu de poids. Activation du chariot élévateur. C'est parti! Wouhou! Alors, pour soulever cet ours bien haut au-dessus du sol, je vais avoir besoin d'une force de 5. Lequel de ces chiffres est le 5? Celui-là, c'est ça. Wow, ça c'est ce que j'appelle soulever du poids. Fais de beaux rêves, l'ours. Attention! Encore un ours en hibernation. Et celui-là est encore plus gros. Pour pouvoir soulever cet ours, Blaze aura besoin d'une force de 8. Lequel de ces chiffres est le 8?
C'est lui, bravo! Ouais! Wouhou! Tu as vu ça? Il ne reste plus qu'un ours en hibernation. Et celui-là est gigantesque! Pour pouvoir soulever ce dernier ours, j'aurais besoin de la plus grande force possible. Une force de 12! Lequel de ces chiffres est le 12? Oui, c'est bien celui-là. Bonne nuit, mon ami l'ours. Robot en action! Bien joué! Content de sortir de là-dessous. Attendez, mais où sont passés nos amis les élans? You, Blaze! On est prisonniers de la neige! Et on ne peut plus bouger! Ne vous en faites pas! On va venir vous aider dès qu'on saura où vous êtes. Oh, comment on va les retrouver sous cette couverture de neige? Je sais. Pour les repérer, j'ai une astuce. Il nous suffit de voir ce qui a cette forme-là. La forme de leur bois. Super idée! Et tu vas nous aider. Où est-ce que tu vois une forme de bois d'élan? Juste là! Exact! On t'a retrouvé, Elliot. Et je vais te sortir de là grâce à mes bras très puissants. Wow! Merci, Blaze le robot! Hé, moi aussi j'ai besoin d'un coup de main! Je crois avoir reconnu Igor. Essayons de le repérer. Où est-ce que tu vois une forme de bois d'élan? Dans le fond, oui! Wouhou! Et le soleil est de retour! Je croyais que tu parlais de moi! Il ne reste plus qu'un élan à retrouver. Olaf! Hey, mais c'est mon nom, ça! Il n'est pas loin. Où est-ce que tu vois une forme de bois d'élan? Oui, tout là-bas. C'est bon, je sais où tu es. Il faisait vraiment pas chaud là-dessous. Blaze, tu as vu? C'est le glacier. Le petit lapin nous attend de l'autre côté. Eh oui, on a réussi à vous y emmener! Malgré la tempête de neige! Merci beaucoup. J'espère qu'on se reverra bientôt. Vous avez entendu? Attendez un peu, je connais ce bruit! Ce n'est pas un poulet ou un camion de pompiers. Ça veut dire que c'est sûrement... Des mouflons! Vite, il faut partir d'ici. Oh non! Les mouflons tamponneurs sont juste derrière nous! Allez, comptons pour voir combien il y a de mouflons. Compte avec nous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7! On n'arrivera jamais à ma fête s'ils nous tamponnent et tamponnent et tamponnent! Oh non! Ma boule de glace! Regardez! La glace fondue a fait glisser et tomber des mouflons. Attends, il y avait 7 mouflons, mais 2 d'entre eux ne sont plus à notre poursuite. Comptons combien il en reste. Compte avec moi. 1, 2, 3, 4, 5. Ouh! On pourrait peut-être utiliser la glace fondue pour arrêter les mouflons qui restent! Excellente idée, Gasquatch. Activation de la sorbetière. J'espère qu'ils aiment la glace fondue. Regardez, le soleil fait fondre les boules de glace. Et maintenant, les mouflons glissent sur le liquide. Wouhou! Ça a marché! Il y avait 5 mouflons, mais 3 d'entre eux ont glissé sur la glace fondue. Combien de mouflons sont encore à nos trousses? 2? Eh oui! Oh!
membres et ce sont les plus tamponneurs de tous les mouflons. Ça ressemble à un travail pour des boules de glace à la fraise. Wouhou! On a réussi! Bien joué, Blaze, le camion glacier. Regardez! Je crois que ces mouflons ont trouvé quelque chose qu'ils aiment encore plus que tamponner. De la glace! À plus tard, les mouflons. Oh! Les petits éléphants tombent dans des cuves de chewing-gum. Et ils restent collés dedans. Ils ont besoin d'aide. Il faut vite qu'on les sorte de là! Oui, mais comment? Le chewing-gum a l'air vraiment collant. Hé, je sais ce qu'on peut utiliser pour les sortir de là. Une canne à pêche. Exact! Je te montre. Les cannes à pêche sont parfaites pour tirer avec beaucoup de force. C'est parce qu'elles ont une longue ligne de pêche reliée à plusieurs engrenages. Un petit engrenage fait tourner un plus grand et ainsi donne à la canne à pêche beaucoup de puissance de traction. Mais où va-t-on trouver une canne à pêche dans un endroit comme celui-ci? On n'est pas obligé de trouver une canne à pêche. Il suffit d'en construire une. D'abord, il me faut une ligne de pêche. C'est le long fil qui sert à atteindre l'objet que tu veux. Pour construire la ligne de pêche, dis ligne de pêche. Ligne de pêche. Ensuite, j'ai besoin d'engrenages. Quand il tourne, la canne à pêche tire avec beaucoup de force. Pour construire les engrenages, dis engrenage. Engrenage. Enfin, j'ai besoin d'une manivelle. C'est la partie qui tourne les engrenages. Pour construire la manivelle, dis manivelle. Manivelle. Parfait. Je suis une canne à pêche Monster Machine. Est-ce que tout le monde est prêt? Allons sauver les éléphants. Canne à pêche lancée. Bien visé! Je l'ai. Maintenant, utilisons la canne à pêche pour sortir avec beaucoup de force la petite Annie collée dans cette cuve. Aide-moi à tourner les engrenages 3 fois. Compte jusqu'à 3 avec moi. 1, 2, 3. Et voilà, je te tiens. Annie. Eh, je viens d'avoir une idée. On pourrait s'accrocher à cette corde pour passer par-dessus les crabes. Oh, Blaze, tu es vraiment malin. Bien. Attention, mes mignons. Maminette se lance dans le vide. Merci beaucoup, Blaze. Cette corde n'était pas assez solide pour supporter mes vieilles roues. Pour que Maminette passe au-dessus des crabes, la corde doit avoir une résistance d'une valeur de 19. Oh, que penses-tu de celle-ci, Blaze? Est-ce que c'est bien le nombre 19? Non. La résistance à la traction de cette corde est seulement de 7. Mince alors. Dans ce cas, je vais en chercher une autre. Est-ce que c'est le nombre 19? Oui. La résistance à la traction de cette corde est celle qu'il nous faut. C'est parti, on recommence. Paré au décollage. Oh, elle assure toujours, Maminette. Bien joué. Joli saut, Maminette! Allez, AJ, à ton tour. Pour passer par-dessus les crabes, AJ a besoin d'une corde avec une résistance à la traction d'une valeur de 12. Est-ce que c'est le nombre 12? Oui! Vas-y, tu peux te lancer. Magnifique acrobatie, mon petit jeune homme. Maintenant, à mon tour. Pour passer, j'ai besoin d'une corde avec une résistance à la traction de 24. Est-ce que c'est le nombre 24? Non. Et là, est-ce que c'est le nombre 24? Non, c'est le nombre 20. Et maintenant, est-ce que c'est le nombre 24? Oui!
Attention, je me lance. Ouais. Oh, waouh! On a réussi à sortir de l'entrepôt rempli de crabes. Elle est peut-être trop lourde pour qu'on la pousse, mais elle n'est pas trop grosse pour flotter. Quand quelque chose flotte, il remonte à la surface de l'eau. Alors, si on attache suffisamment de flotteurs aux tentacules de la pieuvre, elle sera entraînée à la surface et la voie sera libre. Regarde là-bas. On va sûrement pouvoir trouver des flotteurs dans cette vieille épave. Venez, on va aller voir. Apparemment, il y a des fourchettes dans ce coffre. Et dans celui-ci, il y a des ballons de plage. Si je les lâche dans l'eau, lequel des deux va flotter? La fourchette ou le ballon de plage? On va faire le test. Le ballon de plage, il flotte. Les ballons de plage flottent car ils sont remplis d'air. Allons chercher tous les ballons de plage pour les attacher aux tentacules de la pieuvre. Youpi! Ça marche. Certains des tentacules de la pieuvre sont entraînés vers la surface de l'eau. Allez, venez! Allons chercher d'autres objets qui flottent. Ce coffre est rempli de marteaux. Et ce coffre-là contient des chambres à air. Lequel des deux va flotter? Le marteau ou la chambre à air? On va refaire le test. C'est la chambre à air qui flotte. Même si elle est plus grande que le marteau, l'air à l'intérieur de la chambre à air la fait flotter. Regarde! Presque tous les tentacules de la pieuvre flottent. Il nous faut un dernier objet flottant pour qu'elle remonte à la surface. J'ai trouvé un tambour et une poêle à frire. Lequel des deux va flotter? On fait le test. Le tambour flotte. Oui, parce qu'il est également rempli d'air. C'est parti! Youpi! On a réussi! La pieuvre robot est entraînée vers la surface. Maintenant, on peut entrer dans le tunnel. C'est pas vrai! Ces drôles de canons aquatiques envoient des algues en forme de boulet. Si on veut reprendre notre course, on va devoir trouver un moyen de passer à travers ce champ de bataille. Hein? Wow! Vous avez entendu? Wow! C'est une étoile de mer! Et on dirait qu'elle est forte en karaté. Salut l'étoile de mer! Tu crois que ton karaté pourra nous aider à traverser ce champ de bataille aquatique? Waouh! Ce coup de pied sauté est terrible. Tu es prête, étoile de mer? On compte sur toi pour nous ouvrir la voie. Sous-marin! En action! Attention! Je sens qu'ils vont nous envoyer d'autres boulets. Comptons combien de boulets aquatiques arrivent vers nous. Compte avec moi. 1, 2, 3. 3 découpages et que ça saute. 1, 2, 3. Wow! C'était spectaculaire! Mais préparez-vous, je vois d'autres canons aquatiques. Comptons combien de boulets ils ont lancés cette fois-ci. Compte avec moi. 1, 2, 3, 4, 5. C'est l'heure du découpage. 1, 2, 3, 4, 5. ouais! C'était un découpage 5 étoiles. Et regardez! On retombe sur le tracé de la course. Mais avant d'y arriver, il va falloir passer ces derniers canons aquatiques. Compte les boulets avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Facile avec notre bonne étoile. 1,
2, 3, 4, 5, 6. Merci pour ton aide, étoile de mer. Waouh! Je crois que le petit singe essaye de me dire qu'on peut passer au-dessus du marais grâce à sa longue queue. Le corps des singes s'est modifié. Tous les animaux évoluent et s'adaptent. Ils développent des capacités qui leur permettent de survivre dans leur environnement. Certains singes vivent tout là-haut, dans les arbres. Au fil du temps, leur queue s'est transformée et elle est devenue très habile pour agripper des choses. Ça leur permet d'attraper leur nourriture et de se balancer aux branches d'arbres. Allons-y, petit singe. On va s'accrocher aux branches et se balancer au-dessus du marais. D'abord, on va compter à combien de branches on doit s'accrocher pour aller jusqu'au rocher. Compte avec moi. 1, 2, 3, 4. Ouais! Demandons au petit singe de sauter 4 fois en s'accrochant avec sa queue. Dis, saute 4 fois, petit singe. Saute 4 fois, petit singe. 1, 2, 3, 4. Ouais! T'es un vrai petit acrobate. Maintenant, on doit atteindre l'autre rocher là-bas. Aide-moi à compter à combien de branches on doit s'accrocher. Compte avec moi. 1, 2, 3. Il n'y a plus qu'à demander au singe de sauter 3 fois. Dis, saute 3 fois, petit singe. Allez, saute 3 fois, petit singe. 1, 2, 3. Wouhou! On est presque arrivé de l'autre côté. On va compter les branches qu'il y a sur les derniers arbres. Compte avec moi. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, donnons la consigne au singe. Dis, saute 5 fois, petit singe. Saute 5 fois, petit singe. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais! On a réussi! C'est grâce à toi, petit singe, et à ton incroyable queue. Remettons-nous en route. Notre ami nous attend, on doit porter secours à Blaze. Les amis arrivent à la rescousse. C'est le pouvoir du recyclage. 5 secondes. 4, 3, 2. Quoi? Oh, oh, ouais! On a réussi! On a arrêté la machine à polluer! Plus aucune bouteille, plus aucune conserve, plus aucun pollueur. Oh, ne pleure pas, raton pollueur! Mais oui, tu peux faire tellement plus avec des déchets que simplement les jeter par terre. C'est vrai? Comme quoi? Comme récupérer tous ces vieux trucs et les transformer en objets tout neufs. C'est ce qu'on appelle le recyclage. Tiens, regarde, je vais te montrer le pouvoir du recyclage. Waouh! Tu as transformé tous ces vieux cartons, bouteilles et boîtes de conserve en un circuit de course flambant neuf! C'est vraiment incroyable! Oh Blaze, hey Jay, je vous demande pardon pour les déchets que j'ai jetés, mais je promets de ne jamais recommencer! Parce qu'à présent, je serai un recycleur! Génial! Bonne décision! Bien, que diriez-vous d'aller profiter de ce tout nouveau circuit de course recyclé? C'est parti! Oui!
Et je sais comment rendre cette course encore plus drôle. En utilisant la vitesse explosive. La vitesse quoi? Wow, c'est très excitant! Pour nous donner la vitesse explosive, dis fonce Blaze! Fonce Blaze! Regardez, Toux est juste là. Vous avez réussi. Attention à toi! D'autres rochers s'apprêtent à tomber! Ah non! Toux est en grand danger. Il faut la rejoindre le plus rapidement possible et la sauver! Pour me faire rouler à la vitesse explosive, dis fonce Blaze! Fonce Blaze! Bruno féroce! Ouais! Bien joué! Vous m'avez sauvé. On est content de te revoir avec toutes tes plumes. Merci Blaze. Les Monster Machines sont vraiment les meilleurs amis qu'un toucan puisse avoir. Et voilà. Maintenant que notre équipe est au complet, on pourrait peut-être aller reprendre notre foot de la jungle. Oui! Allez, droit au but! C'est parti! Chers amis, j'ai bien peur que le match de foot de la jungle ne reprenne pas aujourd'hui. Oh, mais qu'est-ce que j'entends? Oh, qu'est-ce que je vois? Blaze et ses amis ont secouru Toux! Je n'en crois pas mes rayures! Chouette! Je suis content que Toux soit de retour. Je pense qu'elle est revenue en Tuxi. Merci tout le monde. Vous êtes prêts? Allez, reprenons le match! Nelson contrôle le ballon. J'ai démarqué. Il fait la passe à Bam. Oh! Mais Blaze intercepte le ballon. Blaze passe à Starla. Qui passe à Darrington. Joli! Qui transmet à Toux. Qui retrouve Blaze. Il se rapproche des buts. Mais pour marquer, il devra, si j'ose dire, tromper Bunk l'éléphant. Impossible. Est-ce que tu es prête? Ok, oui, c'est quand tu veux! Hop! Non! Bravo, Toux! En pleine lucarne! Un tir inarrêtable. Vous êtes trop gentil! Eh, qui est partant pour la revanche? Moi! La revanche. Je suis prêt! Tu as raison, petit singe. Le trou où est tombé Blaze est là-bas. Tiens bon, Blaze. Les amis arrivent à la rescousse. Blaze, on est tout là-haut. Hey Jay, tu as réussi à me retrouver! Évidemment. Et d'autres amis sont venus m'aider à te sortir de là. Wow! Bonjour les animaux! Allez, les amis, mettons-nous au travail. Jolie Luciole, avec ta lumière, peux-tu chercher une longue liane? Parfait! À toi de jouer. Tu as beaucoup de force dans ta trompe, alors tu vas tenir fermement la liane pour qu'on puisse descendre. C'est parti! À toi, petit singe. Tu m'aides à me balancer pour atteindre Blaze? Wouhou! Wouhou! Tu as réussi, AJ! Content de te retrouver dans le siège du conducteur. Merci, Blaze. Allez, on va te faire sortir de ce trou. Ah, ça risque de ne pas être facile. Cette boue est vraiment très collante. Tu vas y arriver, Blaze. Il faut juste que je te donne un petit coup de pouce. Et ce coup de pouce, c'est la vitesse explosive. C'est quand tu veux. Je suis prêt, AJ. Pour atteindre la vitesse explosive, dis « Fonce, Blaze !» Fonce Blaze! Ouais! On assure! On a réussi! Je vous remercie tous. Je n'aurais jamais réussi à sortir si vous n'étiez pas venus me porter secours. Avec plaisir, Blaze. C'est normal. Maintenant que tu es sorti, qu'est-ce qu'on pourrait faire?
Mais oui, excellente idée, petit singe. Faisons voler le cerf-volant. Si nous sautons au-dessus de cette rivière, je suis certain qu'il y a des taureaux qui ne pourront pas nous suivre. Super! Allons tenter notre chance! Regardez, les copains! 4 taureaux sont tombés dans la rivière! Au départ, il y avait 7 taureaux derrière nous, mais 4 d'entre eux n'ont pas réussi à sauter. Combien reste-t-il de taureaux? 3! Bien joué! Oh! Et regardez! Des tonneaux! Je me demande si tous les taureaux seront capables de nous suivre si on saute par-dessus! Bonne idée. Essayons. Tu as vu? 2 d'entre eux sont tombés dans les tonneaux. Il y avait 3 taureaux à notre poursuite, et 2 d'entre eux n'ont pas réussi à sauter. Combien en reste-t-il? 1! Bien joué! C'est génial! Mais le dernier à nous poursuivre, c'est Castou! Oh oh! Il n'y a qu'une solution pour semer Castou, c'est de se mettre à rouler super vite, grâce à la vitesse explosive. Pour atteindre la vitesse explosive, dis fonce Blaze! Fonce Blaze! Fonce Et papy, ça m'était jamais arrivé de devoir rouler aussi vite pour semer un taureau géant énervé. Mais on sait jamais de quoi on est capable tant qu'on n'a pas essayé. Génial! On a réussi! Oh, sois pas triste, mon grand gaillard. Tiens, mange donc une pomme. Ne t'excuse surtout pas, hein, Castou. Oui, c'est sûrement les doudous qu'utilisent les mouflons quand ils vont s'endormir. Allez, on va voir si ce nounours donne à ce mouflon envie de s'endormir. Hé, mouflon! Génial! Ça a fonctionné! Il s'est endormi! Allez, continuons. Si on se sert de tous ces doudous, on arrivera à passer tous les mouflons. Tu as entendu? Un autre mouflon n'est pas loin. Il est sûrement caché. Regarde attentivement. Quand tu vois le mouflon, dis mouflon. Mouflon! Tiens, on a un cadeau pour toi! Il dort. Bonne nuit! J'ai l'impression qu'un autre mouflon se cache dans les environs. Aide-nous à le trouver. Quand tu vois le mouflon, dis mouflon. Mouflon! Derrière ces grippins! Bonne sieste! Et voilà! Maintenant, on n'a plus qu'un tout dernier mouflon à passer. Et on dirait qu'il se cache dans cette galerie. Quand tu vois le mouflon, dis mouflon. Mouflon! Fais de beaux rêves, mouflon. Ah!
Travaille avec ces mouflons un peu turbulents. Dépêchons-nous d'aller sauver Crusher et Pickle avant qu'ils n'aillent percuter le volcan de slime. Hey Jay, appuie sur le champignon. Ah, pas si vite, pirate mouflon. Cette machine à barbe à papa ne t'appartient pas. Pour récupérer la machine de Stripes, je vais être obligé de tirer plus fort que le pirate mouflon. Il me faut davantage de force. Oui, la force aide soit à pousser, soit à tirer. Les semi-remorques ont des moteurs super puissants. Même lorsqu'ils transportent une remorque pleine d'objets très lourds, ils ont suffisamment de force pour la tirer. Pour l'instant, semi-remorque Blaze tire avec une force égale à 1 et le pirate mouflon tire avec une force égale à 3. Quel chiffre est le plus élevé? 1 ou 3? 3, oui! Ça veut dire que le pirate mouflon tire avec plus de force. Vite! Il faut qu'on aide semi-remorque Blaze à tirer plus fort. J'augmente la force. Ça fonctionne! Maintenant, Blaze tire avec une force égale à 6. Quel chiffre est le plus élevé? 6 ou 3? 6, exact! Maintenant, Blaze tire avec plus de force. Oh, malheureusement, le pirate mouflon tire aussi fort qu'il peut. Il tire avec une force égale à 8. Quel chiffre est le plus élevé? 6 ou 8? 8! Ça veut dire que le mouflon tire avec plus de force. Je ne peux pas laisser emporter la machine à barbe à papa. J'augmente la force. Bien joué, Blaze. Maintenant, tu tires avec une force égale à 12. Quel nombre est le plus élevé? 12 ou 8? 12, oui. Personne n'a plus de force que... Semi-remorque Blaze! Elle s'est entortillée dans une liane. Ne t'inquiète pas, je vais me servir de cette liane pour me balancer jusqu'à toi et te sauver. Pardon? Tu me dis de faire attention aux lianes farceuses? Mais c'est quoi une liane farceuse? Accroche-toi, Darrington! Waouh! J'ai comme l'impression que c'est ça, une liane farceuse. Mince alors! Comment est-ce qu'on va faire pour atteindre les poules si on ne sait pas quelles lianes ne sont pas farceuses? Moi, je sais comment. C'est simple. Nous allons faire une comparaison. Quand on fait une comparaison, on observe si deux objets sont identiques ou différents. Ouais! Les lianes farceuses sont toutes identiques. Alors, pour trouver une liane normale, il faut repérer celle qui est différente de toutes les autres. Allez, on va faire une comparaison pour trouver une liane sans danger. Quelle liane semble différente de toutes les autres? Celle-là, c'est ça. Elle a des rayures alors que toutes les autres ont des taches. J'arrive, poule acrobate! Je te tiens! Mais je t'en prie, mon ami! Ouais! Joli balancement, Blaze! Regarde! La deuxième poule est accrochée là-bas. Allez, faisons une autre comparaison afin de pouvoir sauver cette poule. Souviens-toi, la liane sans danger est différente des autres. Quelle liane semble différente? Celle-là, parce qu'elle a des rayures jaunes. Les autres ont toutes des rayures oranges. Wouhou! Darrington! À notre tour, petite poule, accroche-toi! Super! Wow, vous avez vu ça? Il y a plein de bulles dans ce marais. Ouh, Zeg montrait ça au bébé.
Bébé aimait Bubule. Ah, regardez, bébé. Bébé. Bébé T-Rex. Nom d'un pneu! Ils se sont endormis sur des bulles et maintenant ils sont en train de s'envoler! Trépigneur, bavarde, timide. Ces bulles s'envolent vraiment très haut. Comment faire pour les sauver? J'ai ma petite idée. On peut se servir de nos jambes de robot pour sauter très haut et attraper les bébés une fois en l'air. Oh, plan très malin. Allez, ne perdons pas de temps. On va donner des instructions au robot pour sauter jusqu'au bébé T-Rex. Passons à la programmation. Pour arriver jusqu'à Trépigneur, on pourrait donner ces commandes à Blaze et Zeg. Saute, saute et saute. Ces commandes vont-elles permettre au robot d'arriver jusqu'à Trépigneur? Non, ces commandes vont les conduire jusqu'à cette bulle et ce n'est pas celle où Trépigneur se trouve. Bon, essayons d'autres commandes. Saute, saute, saute à gauche. Ces commandes vont-elles leur permettre d'arriver jusqu'à Trépigneur? Oui, elles vont les guider jusqu'à la bulle de Trépigneur. Voilà, c'est le programme qu'il nous faut. Démarre. Saute! Saute! Saute à gauche! Et stop. Trépigneur est en sécurité à présent. Allons chercher ta sœur maintenant. C'est Bavarde qui est là-haut. Zeg arrive, bavarde. Voyons si ces commandes vont leur permettre d'arriver jusqu'à Bavarde. Saute, saute à gauche et saute. Ces commandes vont-elles les guider jusqu'à Bavarde? Oui! C'est le programme qu'il nous faut. Démarre. Saute, Saute à gauche! saute Et stop. Oh, nous aussi, on est content de te voir, Bavarde. C'est parti! Ouais! Youpi! On est en train de nager! On a une chance incroyable, on peut nager comme on veut au milieu des petits poissons, faire la brasse à travers les coraux et le dos crawler à côté des anguilles électriques. Des anguilles électriques? Pickle, fais attention! Ne bouge pas, Pickle! Je sais comment faire pour nous débarrasser de ces anguilles! Ya! Les bulles emprisonnent et éloignent les anguilles. Hé Blaise, tape mon 5 sous l'eau. Tu viens? On continue à nager? Oh, j'ai entendu d'autres anguilles électriques. Aide-nous à les chercher! Quand tu vois des anguilles électriques, dis « anguille électrique ». Anguille électrique! Oh! Ya! On les a éloignés. Allez, viens! On continue à nager, Pickle! Si tu vois d'autres anguilles électriques, dis anguille électrique. Anguille électrique. Trop fort! Suivez-moi les amis, je crois qu'on est plus très loin. Si tu vois d'autres anguilles électriques, dis anguille électrique. Anguille électrique. Wow! Wow! Bon débarras! Ça marche! Au lieu de nous poursuivre, il mange la carotte! Vérifions. Il y avait 8 ours affamés. On vient de donner une carotte à l'un d'entre eux. Comptons combien d'ours affamés il reste. Compte avec moi. 1, 2,
3, 4, 5, 6 et 7. Il reste 7 ours. Oh non, ils arrivent! Super boulot, Stripes! On était poursuivis par 7 ours. Stripes a donné une carotte à 3 d'entre eux. Comptons combien il reste d'ours. Compte avec moi. 1, 2, 3, 4. Il reste 4 ours. Et ils sont là! Vérifions. On était poursuivis par 4 ours affamés. On a donné une carotte à 4 d'entre eux. Est-ce qu'on a nourri tous les ours? Oui! Génial! On y est arrivé, les gars! Excellent travail, Stripes la pelleteuse! C'est vrai, mais vous savez ce qu'on dit. Quand tu as de super coéquipiers, plus rien ne peut te résister. Bien dit, Stripes! Je suis maintenant un camion grue Monster Machine! Wouhou! Ouais! Super! Il est temps de se mettre au travail. Pour soulever le camion Longhorn, il faut placer le grappin juste au-dessus de lui. Pour arriver au-dessus du camion Longhorn, faut-il déplacer le grappin dans la direction indiquée par la flèche rouge ou dans la direction indiquée par la flèche bleue? On suit la flèche bleue, c'est bien ça. Le grappin, c'est à toi. Agrippe! Génial! On a déplacé le camion Longhorn sans le réveiller. On y va, il ne faut pas traîner. Attention! Il y a un autre camion endormi qui nous barre la route. On le déplace ensemble? Pour soulever le camion Longhorn, faut-il suivre la flèche bleue, la flèche verte ou la flèche rouge? La flèche verte, bravo! Le grappin, c'est à toi, agrippe! Wouhou! Ouais! Voilà la roue de Watts! Nom d'un écrou! Ce camion Longhorn se sert de la roue de Watts comme oreiller. On va devoir être encore plus prudent si on tient à récupérer la roue de Watts sans réveiller le camion. Pour soulever le dernier camion Longhorn, quelle flèche faut-il suivre? La flèche rouge, bravo! Le grappin, c'est à toi, agrippe! Ah, ça y est, on peut enfin récupérer la roue de Watts. Ouais! On a la roue de Watts! Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est la lui rapporter. Et il n'y a rien de plus facile. Oh oh! C'est le réveil des camions Longhorn! Ils se réveillent! On ferait bien de filer! Je ne peux pas me libérer! Ah, elle a l'air coriace. Tu as raison. Oh, mais je connais quelque chose qui la coupera. Mes griffes rétractiles. Tu es prêt, Blaze? Merci, Stripes! C'était une idée de génie d'utiliser tes griffes. Écoutez, On dirait que quelqu'un d'autre a des ennuis. Viens avec moi. Les gars, je suis là! c'est Bam, la gorille. Accroche-toi, Bam.
On va te descendre de là. Aide-nous à trouver quelle liane nous devons couper pour libérer Bam. Il y a une liane à feuilles rouges, une à feuilles violettes et une à feuilles jaunes. De quelle liane Bam est-elle prisonnière? La liane à feuilles rouges, c'est ça. Grand félin, à vos griffes! Wouhou! Je suis libre et c'est grâce à vous. Blaze! Stripes! On dirait Nelson le rhinocéros. Allons-y. J'arrive pas à me libérer. Accroche-toi, Nelson. On va te descendre de là. Quelle liane devons-nous couper pour le libérer? La liane à feuilles bleues, c'est ça. Ah, je suis trop content d'être libéré. Hé! Est-ce que quelqu'un a vu Bunk? Allez! Allons-y. On va te descendre de là, Bunk! Il y a 4 lianes cette fois. Laquelle empêche Bunk de se libérer? La liane à feuilles oranges, c'est ça. Attention à la bombe! Oh, le pont, il s'effondre! Faites attention, les amis. Les poules sont coincées. Elles n'ont plus aucun moyen de traverser. Ne vous inquiétez pas. On vient à votre secours. Ouais, et je sais déjà comment on va faire. Je vais envoyer mon câble. Là! Je suis accroché. Bien joué, Blaze! Génial! Je vais traverser le ravin pour les sauver avec ça. Mon monocycle de funambule. Maintenant, je peux avancer jusqu'à eux comme si j'étais un équilibriste. Waouh! Accrochez-vous, les amis. Et j'arrive. Oh, oh. Allez, vas-y, Darrington. Tu vas y arriver! J'ai réussi. Sautez sur la barre, les amis. Comme ça, je pourrai vous ramener de l'autre côté du ravin. Oh, oh, mince. Garder l'équilibre, c'est plus difficile avec vous debout sur la barre. Oh oh! Darrington porte trop de poids sur un côté de la barre. Ce n'est pas équilibré. Darrington, il faut que tu portes autant de gallinacés d'un côté que de l'autre. Sinon, vous allez tous tomber. Vous avez entendu, les amis? J'ai besoin que certaines d'entre vous changent de côté. Très bien. Alors, ai-je le même nombre de poules de chaque côté? Non, pas encore. J'ai une poule de cirque d'un côté, mais j'ai 7 poules de l'autre. Oh! Essayez de changer de place. Ai-je le même nombre de poules de chaque côté? Ouais! J'ai 4 poules de cirque de ce côté-là et 4 autres de ce côté-ci. On est équilibrés! Wouhou! Ha! Tada! Poussons à fond. Aidons Blaze, le bulldozer a poussé plus fort que le mouflon. Le mouflon pousse avec une force de 2. Il nous faut donc une force supérieure à 2. Quel chiffre est supérieur à 2? 1 ou 4? 4, c'est ça! Ouais! Ah! Blaze a une force de poussée plus grande!
frère du mouflon. Ces deux mouflons poussent vraiment très fort! Ensemble, ils poussent avec une force de 5. Il nous faut donc une force supérieure à 5. Lequel de ces chiffres est supérieur à 5? Eh oui, 7. Tu es trop fort, Blaze le bulldozer. On est presque arrivé au bout du tunnel. Nom de mon joli beurre, voilà le plus grand des grands frères de ce grand mouflon. Vite! Il faut qu'on aide Blaze à réunir un maximum de force de poussée. Les mouflons poussent avec une force de 9. Lequel de ces nombres est supérieur à 9? 10! Eh oui! Poussons à fond! Attention! Ah, mais d'où il sort ce mur gigantesque? Lazare a dû nous l'envoyer pour nous arrêter! Il veut nous empêcher de récupérer les pouvoirs des animaux. C'est dommage qu'on n'ait pas un gorille à nos côtés pour faire tomber ce mur. Les gorilles sont vraiment très puissants. Exact! Les gorilles ont des bras très puissants. Ils les utilisent pour plier des branches et atteindre leur nourriture. Avec des bras pareils, un gorille pourrait facilement détruire cet énorme mur. Eh? Je viens d'avoir une idée! Et si on me fabriquait un équipement pour que je sois fort comme un gorille? Je deviendrais un gorille Monster Machine! Les gorilles tirent leur force de leurs bras super puissants. Pour me donner des bras super puissants, dis bras super puissants! Bras super puissants! Hé hé! Me voilà un gorille Monster Machine! La force du gorille! En plein dans le mille, Blaze le gorille. Maintenant, plus aucun mur ne sera capable de nous arrêter! Aide-moi à utiliser mes bras de gorille afin de détruire tous les murs magiques qui nous feront obstacle. Quand tu vois un mur magique, dis mur! Mur! Reste vigilant! Dès que tu vois un autre mur magique, dis mur! Mur! Lorsque tu vois un autre mur, dis mur! Mur! Bien joué. Encore un mur en miettes. Et un vrai gorille au top de sa forme. Ouais, ça tu peux le dire. On continue? Rejoignons la cabane dans les arbres de Lazare pour récupérer les pouvoirs de nos amis. Allez les chiens, venez là! Compte les chiens couverts de feuilles. 1, 2, 3, 4 et 5. Bravo! Pierre se trouve certainement parmi ces 5 chiens. Quel autre indice a-t-on sur lui? On sait qu'après le tas de feuilles, il est passé dans une flaque de boue. Alors le chien que nous cherchons aura les roues pleines de boue. Comptons ensemble combien de chiens ont de la boue sur les roues. Compte le nombre de chiens qui ont de la boue sur les roues. 1, 2, 3. Maintenant, on sait que Pierre doit être un de ces 3 chiens. J'aurais tellement aimé que nous ayons un indice de plus sur lui. Attendez, je me rappelle quelque chose. Son aboiement. Oh, mais oui! On a entendu Pierre aboyer tout à l'heure et ça faisait comme ça.
Écoute attentivement pour trouver quel chien aboie de la même façon. Quel chien aboie comme Pierre? Celui-là, c'est ça! Salut mon petit chien! C'est bien toi, Pierre? Ouais, on l'a retrouvé! Nous aussi, on est très contents de te voir, mon petit chien. Mais pas aussi content qu'une autre personne qu'on connaît tous. Pierre! Oh, Pierre! J'étais tellement inquiet pour toi, mon chou! Regarde ça! Maintenant qu'on a retrouvé Pierre, on a réglé tous les problèmes des habitants. Oh, merci du fond du cœur! Si vous n'aviez pas été là, je n'aurais jamais retrouvé mon petit Pierre adoré! Et moi, je n'aurais jamais mangé de gâteau d'anniversaire. Et moi, je n'aurais jamais trouvé ma mamie. Ma petite fille a raison. Avec plaisir, les amis! On est content de vous avoir aidé. Veuillez acclamer Agent Blaze et Agent AJ, les héros de Motor City. Agent de police, à la rescousse! Tu as vu? Ces mouflons barbares détruisent tout ce qui est sur leur passage! Alors, pour leur résister, il nous faut quelque chose que même eux ne peuvent pas détruire. Il nous faut du métal! Exact! Je te montre. Les choses en métal sont très résistantes. Elles sont composées de petites particules qui se tiennent super serrées entre elles. Alors même quand quelque chose frappe très fort dessus, les particules restent bien soudées et le métal ne casse pas. Hé, regarde! Zik a trouvé un objet en métal! Un super bouclier! Bon travail, Zik! Zik! Allez, on y retourne! Tu entends? On dirait qu'il y a d'autres mouflons barbares dans les environs. Regarde attentivement. Et dis-moi où se cachent les mouflons. Là-bas, derrière ces tonneaux. Bouclier de métal! Hop! Hop! Zik! Ça a fonctionné! Même un mouflon barbare ne peut pas détruire un bouclier en métal. Attention, Chevalier Blaze. On dirait qu'il y a d'autres mouflons pas loin. Dis-moi où ils se cachent. Derrière les rondins de bois. Bouclier de métal! Hop! Hop! Zik! On sera bientôt sorti du territoire des mouflons barbares. Mais je crois que les derniers mouflons se cachent quelque part par là. Dis-moi où ils sont cachés. Derrière ces caisses. Oui. Bouclier de métal. Hop, hop. Wouhou! On a résisté aux mouflons barbares. Zik, zik, zik! Celui-là. Oui. Et voici la renarde. Ouh, miam, 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 miam. Merci! Vite, Blaze! La renarde s'enfuit! Où la renarde s'est-elle cachée cette fois? Je sais où elle est cachée. Oh, salut! C'est une petite abeille. La renarde est partie se cacher dans l'arbre qui a le plus de noix de coco. Merci l'abeille. Allons vite vérifier ça. Quel arbre a le plus de noix de coco? Celui-là, exact. Myrtille! Miam, miam, miam! Et voilà la renarde! Elle est partie par là! Nom d'une durite! Quelle cachette a-t-elle encore trouvé? Je crois pouvoir vous donner un coup de pince. Merci, petit crabe! Je l'ai vu partir se cacher dans le plus grand arbre qui a le plus de noix de coco. Quel est le plus grand arbre avec le plus de noix de coco? Celui-là! Oui!
Cette fois, on te tient. Oh, dommage. Je ne vais pas pouvoir manger cette grosse myrtille. Renard, ce que tu as là n'est pas une myrtille. Oui, c'est une pierre précieuse magique. Une pierre précieuse magique? Ah, ça doit pas être bon du tout. Désolée pour le dérangement. Ce n'est pas grave, Renard. Et si tu mangeais cette belle orange à la place? Miam! Ouhou, merci beaucoup, j'adore les oranges. À la prochaine, Renard. Au revoir. Vous êtes de retour avec ma pierre précieuse bleue en plus. Je crois que ceci t'appartient. À la kazoo! On a déjà retrouvé 2 de mes pierres précieuses. Combien en restait-il à trouver? 1, c'est ça. Plus qu'une pierre précieuse et je retrouverai enfin mes pouvoirs magiques. Youhou! Tu me suis, génie? Allons chercher ta dernière pierre magique. Oh que oui! Je te suis! Des grenouilles des montagnes! Ouais, grenouilles des montagnes! S'il vous plaît, aidez-nous à mettre du poids dans l'autre plateau. Les grenouilles sautent dedans. Elles rendent le plateau plus lourd. On va savoir combien pèsent toutes ces grenouilles. Alors, combien? 6! Bravo! Mais 6, ce n'est pas le poids de notre plateau. Exact, son poids est égal à 15. Pour qu'on puisse monter, le plateau des grenouilles doit peser plus que 15. Oh, vous avez vu? Il y a d'autres grenouilles qui viennent. Quel est leur poids? 11, c'est bien ça? Oui, mais 11, eh bien, ce n'est toujours pas plus que 15. Il manque encore du poids à leur plateau pour qu'il soit plus lourd. Oyez, grenouille, il en faudrait encore un petit peu plus. Combien pèse le plateau des grenouilles maintenant? 15! Oui! Les 2 plateaux pèsent le même poids. Tout le monde en haut! Bravo! Regardez, les 2 plateaux sont égaux en poids. Bonjour, grenouille. Pour arriver jusqu'en haut, il faut que le plateau des grenouilles pèse plus lourd que le nôtre. De l'autre côté, encore une grenouille. Oui, celle-là est de taille. Oh, mais ça y est! La grosse grenouille a rendu leur plateau plus lourd que le nôtre. Maintenant, il pèse 16. Qu'est-ce qui est plus grand? 16 ou bien 15? Oui, c'est 16! Maintenant, vous pesez plus lourd que nous. Génial! Hurrah! Nous avons réussi à monter. Merci de nous avoir aidés, les grenouilles. Chargez! Nom d'un nos Oliver! Darrington a des soucis! Darrington! Vite, par ici! Merci, les gars. Mais de rien, Darrington. Maintenant, il faut qu'on trouve un moyen de sortir d'ici. Hé, vous avez vu ça? Une piste glacée. Oh! Voilà ce qui va nous ramener dans la course. Ouais! Allez, Darrington, suis-moi! Faites attention! La piste de glace se divise en 2. On dirait qu'une route continue, alors que l'autre mène à... un ours polaire! Ah! Oh là là! Il faut absolument qu'on évite cet ours polaire. Pour l'éviter, quelle route devons-nous choisir? La route violette ou la route orange? La route violette, oui! Allez! Ah, ouf. Ourseusement, on a réussi à l'éviter. Vous avez compris le jeu de mots? Ourseusement. Oh oh! Un autre ours polaire! Pour éviter cet ours polaire, devons-nous choisir la route rouge ou la route marron? La route rouge! Ouais! Cet ours blanc ne nous attrapera pas! Attention! Il y en a un autre!
Et maintenant, quelle route devons-nous emprunter? La route rose ou la verte? La route verte! On assure, les gars! On a presque atteint la sortie de la grotte! Mais d'après ce que j'entends, nous avons encore un ours blanc à éviter. Quelle route devons-nous emprunter? La route jaune ou la bleue? La route bleue! Trop génial! On a réussi! On pourrait s'en servir pour boucher le passage dans le canyon. Comme ça, les putois ne pourront pas nous suivre. Au travail! Cette partie du canyon mesure 3 mètres. Il nous faut donc un rocher qui mesure exactement 3 mètres pour coincer les putois derrière nous. Pour trouver le rocher qui mesure 3 mètres, observe la règle et regarde quel rocher atteint le numéro 3. Quel rocher atteint le numéro 3? Celui-là! Bravo! Il mesure exactement 3 mètres. Oui! Coincé! Nom d'un pneu! Il y a d'autres putois hors la loi! Oh là là! Je crois que ceux-là sont encore plus mauvais que les autres! Vite, bloquons-leur le passage, comme ça ils ne pourront plus nous suivre. Cette partie du canyon mesure 4 mètres. Il nous faut donc un rocher qui mesure exactement 4 mètres. Quel rocher atteint le numéro 4? Celui-là! Oui! Allez, bye bye, petit putois puant! Oh. Ya! Voilà, on les a bloqués! Et regardez, on a atteint le bout du canyon. Ah, c'est pas vrai! C'est le putois hors-la-loi le plus infect qui nous colle au pare-choc! Il faut absolument boucher le passage et semer ce putois hors la loi. La sortie du canyon mesure 7 mètres. Quel rocher atteint le numéro 7? Celui-là! Il fait exactement la bonne taille. Bye bye les putois hors la loi! Circuit du taureau furieux, nous voilà! Dès que tu vois la pierre précieuse rouge, dis « pierre précieuse ». Pierre précieuse! Wouh! J'arrive tout de suite! Pierre précieuse! Je vais utiliser ces nénuphars pour traverser cette étendue d'eau. Oh, c'est bizarre, j'ai l'impression que c'est un nénuphar volant. Ah la gazoum! C'est un crocodile! Je vais te sortir de là! Ouh. Merci, Blaze. Ah, comment va-t-on récupérer la dernière pierre précieuse si l'eau est infestée de crocodiles? Je vais utiliser ces nénuphars pour traverser cette étendue d'eau. Oh, c'est bizarre, j'ai l'impression que c'est un nénuphar volant. Ah la gazoum! C'est un crocodile! Je vais te sortir de là! Ouh. Merci, Blaze. Ah, comment va-t-on récupérer la dernière pierre précieuse si l'eau est infestée de crocodiles? J'ai remarqué un détail. Regardez, certains de ces nénuphars sont identiques des deux côtés. Ils sont symétriques. Mais les crocodiles n'aiment pas les nénuphars symétriques. Ils se cachent sous ceux qui ont des côtés différents. Donc, si on veut éviter les crocodiles, il suffit de sauter sur les nénuphars qui sont parfaitement symétriques. Oui, aide-nous à choisir. Lequel de ces nénuphars a deux côtés identiques? Celui-là, oui, ces deux côtés sont symétriques. Suivez-moi, les amis.
Génial! Aucun crocodile sous celui-ci. Trouvons maintenant notre prochain nénuphar. Lequel de ces nénuphars est identique des deux côtés? Celui-là! Tu as raison! Encore un bon choix! Un tout dernier saut et je serai assez proche pour pouvoir récupérer ma pierre rouge. Regarde attentivement. Lequel de ces nénuphars est symétrique? Celui-là! Oui! Ces deux côtés sont parfaitement identiques. On a réussi! On dirait bien que je peux enfin attraper ma pierre précieuse rouge. Bravo! Ça a l'air de te faire plaisir. Suis-nous, bébé panda. Là-bas, c'est la maman panda. Je l'ai accroché. Bravo, Blaze! Y a plus qu'à tracter! Pour la ramener sur la rive, il faut que l'on augmente notre couple jusqu'à 7. Compte jusqu'à 7 avec nous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et voilà! Bien joué, Blaze. Il ne reste plus qu'un panda à sauver. Le papa panda. Il se dirige droit vers la cascade! J'arrive tout de suite, papa panda! Pour ramener ce panda sur la terre ferme, il faut que l'on augmente notre couple jusqu'au chiffre 9. Compte jusqu'à 9 avec nous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Puissance maximum! Ouais! On a sauvé tous les pandas. Mais je vous en prie, les pandas. En revanche, comment on fait maintenant que le pont est cassé? Je peux le réparer. Le couple, c'est la force de rotation. Le couple, c'est la force de rotation. Quand tu enroules ou que tu tournes, Quand tu serres ou que tu desserres, et chaque fois que tu tournes une vis, quelle quantité de force te faut-il? Le couple, c'est la force de rotation. La force qui est nécessaire pour tout faire tourner. Le couple qui va te permettre d'ouvrir ce pot de confiture ou de faire tourner le volant de ta voiture. Le couple, c'est la force de rotation. La force qui est nécessaire pour tout faire tourner. Le couple, la force de rotation. Attention, Blaze! Oh, c'est pas vrai. On n'était plus qu'à un pneu de récupérer ses pouvoirs animaux. Mais il y a certainement un moyen de se sortir de ces cages rebondissantes. Seul un animal a les ressources nécessaires pour se sortir d'un piège de ce genre. Le lion! Oui! Les lions ont des griffes rétractiles. Quand ils en ont besoin, ils peuvent les sortir. Les griffes des lions leur servent à grimper et à chasser. Et elles seront parfaites pour déchirer le treillis de ces cages. Alors allons-y, je vais me transformer en lion Monster Machine. D'abord, il me faut une crinière. Ce sont les longs poils qu'il y a tout autour de la tête du lion. Pour fabriquer la crinière, dis crinière. Crinière! Ça, c'est fait. Maintenant, passons à la partie la plus importante. Les griffes acérées rétractiles. Pour les faire apparaître sur mes roues, dis griffes rétractiles du lion. Griffes rétractiles du lion. Oh ouais! Je suis un lion Monster Machine. À ton tour, Stripes. Wouh, wouh. Je suis Stripes, le super tigre.
Tu es prêt à sortir tes griffes, Super Tigre? Je suis prêt. Alors montrons à ces cages ce qu'un lion et un tigre sont capables de faire. Et voilà. Oh non, ne restez pas là les pattes croisées. Lancez d'autres cages rebondissantes. Oui, chef. Il est temps de rendre à nos amis les pouvoirs animaux qu'ils ont depuis toujours. Je crois bien que c'est fini, je n'ai plus peur. Maintenant j'y vois clair. La peur est partie, une petite lumière, ça me suffit. Merci le Monster Machine. Je vous demande pardon d'avoir pris toutes les lumières. Je vais vous faire une promesse. Je ne recommencerai plus jamais. Voilà une belle promesse. Venez, on a du pain sur la planche. Il faut remettre toutes ces lumières à leur place. Waouh, il y en a un paquet. Vu le nombre, ça va nous prendre un temps fou de toutes les replacer. Ne vous en faites pas. AJ et moi, on peut remettre ces lumières à leur place super vite grâce à la vitesse explosive. Pour qu'on atteigne la vitesse explosive, dis Force Blaze! Force Blaze! Éclaire la nuit, la lumière c'est de l'énergie visible éblouie. Et plus fort en produisant plus d'énergie. La lumière c'est de l'énergie qui est visible. Oui, oui. Nous on éclaire la nuit, les sources de lumière illuminent l'obscurité. Éblouie, rayons du soleil, d'une bougie allumée. La lumière c'est de l'énergie qui est visible. Oui, oui. Nous on éclaire la nuit. Ouais! Beau travail, Blaze! Ça y est, toutes les lumières ont été remises à leur place. Attends, Blaze, il reste une dernière petite lumière dans le sac. Wouhou! Pas de soucis, je m'en charge. Oh, bravo! Venez les amis, il est grand temps de terminer notre course. Attendez une minute, j'ai quelque chose à vous proposer. Puisqu'on a tous des marquages lumineux, ça vous dirait de faire la course dans le noir? Sans les projecteurs? C'est trop cool! Attention, bolide lumineux. À vos marques, prêt, feu, brillez! Regarde, le gâteau est juste là. J'y suis presque. J'y suis presque. Il faut se dépêcher ou Crusher mangera le gâteau de Darrington. Il nous manque juste encore un tout petit peu d'énergie cinétique. Vous avez entendu? Je parie que c'est un autre mouflon. Où est-ce que tu en vois un? Oui, le voilà! Dans ces buissons. Hé, le mouflon! On a besoin d'un coup de corne. Donne-nous toute l'énergie cinétique que tu peux. Cette fois, ça y est, je vais enfin pouvoir manger ce gros et magnifique. On y est arrivé! On a sauvé le gâteau d'anniversaire. Mais je voulais le manger, moi, ce gâteau. Mais tu sais, Crusher, ce gâteau n'est pas pour moi. C'est le gâteau d'anniversaire de Darrington. Mais oui, c'est son gâteau d'anniversaire. Son gâteau d'anniversaire? Oh, j'étais pas au courant. Dans ce cas, je m'excuse. Ce n'est pas grave, Crusher. C'est vrai, je mangerai jamais le gâteau d'anniversaire de quelqu'un. Mais celui-là, j'avoue que j'avais vraiment envie de le manger. Mais j'y pense, le moment est peut-être venu d'ouvrir cette lettre. Oh, si tu veux. Oh, Pickle!
On a reçu une invitation à l'anniversaire de Darrington. Tu comprends ce que ça veut dire? Non, quoi donc? Ça veut dire qu'on va aller faire la fête. On va manger du gâteau. On va aller faire la fête et on va manger du gâteau. Il pourrait utiliser sa trompe pour projeter de l'eau sur la lave et la transformer en roche. C'est une idée géniale! Mais où est-ce qu'on va trouver un éléphant? Hé Blaze, t'es fort pour fabriquer des choses. Tu pourrais me fabriquer un équipement qui me transforme en éléphant. Oui, si on faisait ça. C'est parti! Pour la transformer en éléphant, la première étape est de lui fabriquer de grandes oreilles très souples. Pour les faire apparaître, dis oreilles! Oreilles! Elles sont canons, ça fait joli avec mon chapeau. Passons maintenant à l'étape la plus importante. La trompe de l'éléphant pour projeter l'eau. Pour la faire apparaître, dis trompe! Trompe! Vous avez vu un peu? Je suis une éléphante Monster Machine. Bien joué! Génial! Ne bougez pas, je vais m'en occuper. Incroyable! Par ici, les amis, ces barrières de lave ne nous arrêteront pas. Fais quand même attention. Lorsqu'un cratère commence à rayonner, c'est qu'il est sur le point de projeter de la lave. C'est noté. Alors soyons attentifs. Quel cratère commence à rayonner? Celui-là, bien vu. Un peu d'eau fraîche peut-être? Délire! Wouh! Bien visé, Starla l'éléphante. Attention! Il y a beaucoup de cratères devant! Quel cratère est sur le point de projeter de la lave? Oui, celui-là! Oh! La sortie du tunnel est proche! Toute proche, mais il nous reste encore une dernière série de cratères à passer. Quel cratère s'apprête à cracher de la lave? Celui-là! Yahoo! Yeehaw! Bien content d'être sorti indemne de ce tunnel. Oui, moi aussi. Oh non! La machine à berceuse a augmenté le son. Sa musique a un volume de 6 et Blaze est toujours à 3. Quel chiffre est le plus grand? 3 ou 6? 6! Donc la musique de la machine est plus forte que le rugissement de Blaze. Oh, faisons une sieste. Bonne nuit. Tous les animaux se sont rendormis. On va avoir besoin du rugissement le plus retentissant possible. Aide-moi à rugir super fort. Crie roar! Wow! Cette fois, son rugissement a un volume de 10, alors que la machine est toujours à 6. Quel nombre est le plus grand? 10 ou 6? 10, eh oui! Ça veut dire que Blaze fait plus de bruit. Génial! J'ai fait un rêve vraiment étrange. Je suis content de vous voir tous réveillés. Merci, Blaze. Tu nous as sauvés de cette machine à berceuse. J'espère que vous vous êtes tous bien reposés, parce qu'on va avoir besoin de toute notre énergie pour rattraper Crusher et gagner cette course. Tu as raison. Tu as raison. Animaux, suivez-moi! Nous assistons à une course des plus sensationnelles. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'elle n'est pas terminée. Ne quittons pas la ligne d'arrivée des yeux. Nous allons savoir qui sera le premier et donc qui gagnera le trophée des animaux. Regardez là-bas, c'est Crusher. Il a tellement d'avance. C'est moi qui gagnerai le trophée. Il faut qu'on fasse quelque chose. Ne vous inquiétez pas, je connais un moyen pour le rattraper rapidement.
On va utiliser la vitesse explosive. C'est trop génial! Pour pouvoir nous faire aller à la vitesse explosive, dis Fonce Blaze! Fonce Blaze! Regarde, la force de Blaze a atteint 10. Quel est le plus grand nombre? 14 ou 10? 14! Oui! Maintenant c'est Blaze qui tire le plus fort. Bien joué! Youpi! On a récupéré la couronne! Je me demande où Crusher et son sous-marin sont passés. Bah, on s'en sort pas si mal finalement. Oh oh! Trop cool! Je veux le refaire encore une fois! Regardez, c'est Blaze! Et il nous rapporte la grande couronne des animaux! Bravo, bien joué, Blaze et AJ! On savait que vous y arriveriez. Maintenant que vous avez votre couronne, vous allez enfin pouvoir choisir votre roi. Animaux de l'île aux animaux! Qui allons-nous choisir comme nouveau roi? D'abord, il faut que ce soit quelqu'un de très serviable. Et puis de gentil. Quelqu'un qui est ami avec tous les habitants de l'île. Alors c'est décidé. La Monster Machine que l'on choisit pour devenir le roi de l'île aux animaux est... Blaze! Wow! J'arrive pas à le croire! Bravo! Ouais, Blaze, t'es le plus fort! Je suis le roi de l'île aux animaux! Le crocodile va nous rattraper! Le crocodile se déplace à la vitesse de 5 km par heure. Et je me déplace à 3 km par heure. Qui se déplace le plus vite? Le crocodile, parce que 5 est supérieur à 3. Il nous faut plus de propulsion pour avancer plus rapidement. Vite, ils sont une deuxième voile. Tu as vu ça? Grâce à la deuxième voile, j'avance à 7 km par heure. Et maintenant, qui est le plus rapide? C'est moi! Eh ouais! Oh, le crocodile accélère! Il nage aussi vite qu'il peut. Maintenant, le crocodile se déplace à 8 km par heure. Et moi à 7 km par heure. Qui se déplace le plus vite? Le crocodile! On a besoin de plus de propulsion pour accélérer encore un peu. Une troisième voile, c'est ça qu'il nous faut. Tu as vu ça? J'ai accéléré jusqu'à atteindre les 10 km par heure. Et maintenant, qui est le plus rapide? C'est moi! Rendez-vous sur le nid, crocodile. Blaze, regarde! C'est sur cette montagne que ton moteur a atterri. On ne peut pas y aller en naviguant. Mais on peut peut-être y aller en rebondissant. Génial! Propulsion au ballon de plage. Je sens que ça marche! Oh, je me demande ce qui a fait ce bruit. Oh, c'est quelques grizzlies, rien de plus. Je suis coincé avec des grizzlies. Ah, Blaze, fais vite! Je tire de toutes mes forces! Désolé les ours, je ne vais pas vous servir de 4 heures.
j'avais tort. On ferait mieux de filer. Tu as vu ça, accrocheur? Tu as fait tomber des bananes. Résultat, il y a des ours qui glissent et qui ne peuvent plus nous suivre. Oh, je peux être fier de moi. Réfléchissons. On était pourchassés par 6 ours, mais il y en a 2 qui ont glissé sur les bananes. Combien y a-t-il d'ours qui sont toujours à nos trousses? 4, c'est ça. Gentils ours. Gentils ours. Regardez, il y a un cocotier. On pourrait rendre la piste glissante grâce aux noix de coco. Je m'en occupe. Bien joué. Il y a 3 ours qui ont glissé sur les noix de coco. Réfléchissons. On était pourchassés par 4 ours. Il y en a 3 qui ont glissé. Combien reste-t-il d'ours? 1, c'est ça. Il ne reste plus qu'un ours. Oh non, impossible. On dirait que c'est l'ours à bisous. Blaze, fais quelque chose. Regardez, il y a un manguier. On a réussi. Wouhou! Il n'y a plus aucun ours à nos trousses. You, on l'a échappé belle. Tu es prêt? 1, 2, 3, On va bientôt boire un soda. On va bientôt boire un soda. On va bientôt tomber. Oh, nom d'un pare-choc super chic, je crois que c'était Zippy. Oh, il faut que j'aille tout là-haut pour secourir mon petit cochon. Mais comment je vais faire? Je crois qu'il va falloir qu'on imagine un moyen de te projeter jusqu'au sommet de ce rocher. Je sais. Construisons une très grande grue de chantier. Si Starla s'agrippe au câble de la grue, ça fera comme un pendule. Et elle pourra ainsi atteindre Zippy. Oui, fabriquons les pièces qui me permettront de me transformer en grue. D'abord, il nous faut un mât. C'est la partie qui rend la grue très très grande. Pour faire ce mât, dis mât. Mât. Cool. Ensuite, il nous faut la flèche. C'est la partie horizontale qui s'allonge pour aller très loin. Pour faire cette flèche, dis flèche. Flèche. Génial. Enfin, il nous faut un câble pour se balancer en avant et en arrière. Pour fabriquer ce câble, dis câble. Câble. Ouais, je suis maintenant une grue Monster Machine. C'est tout beau comme ça. Merci Starla. Allez, grimpe. Tiens le coup, Zippy, je suis juste là. Bon, alors Starla, on va maintenant ensemble compter jusqu'à 3. Il faut que tu sois prête à te balancer. Compte jusqu'à 3 avec nous. 1, 2, 3. Zippy, te voilà sauvé. Mon petit cochon, je suis tellement heureuse que tu sois sain et sauf. On a assuré Blaze. C'était géant. Attachez vos ceintures. Ouais. Accroche-toi bien, AJ. Blaze, attention. Non d'un enjoliveur. Les rails sont cassés. Trouvons ensemble un moyen de les réparer pour pouvoir secourir le bébé mouton. Regarde, t'as vu ce que le mouton a trouvé? Des vieux morceaux de rails.
On va peut-être réussir à réparer la voie avec tous ces morceaux de rail. Activation de la visière. Le trou entre les rails fait 7 mètres de long. Ça veut dire qu'il faut trouver un bout de rail de 7 mètres pour réparer la voie. Allez, on va mesurer les pièces. Quand tu mesures, tu commences par 0. Ensuite, tu regardes le chiffre auquel s'arrête le bout du rail. Il s'arrête ici. Quel est ce chiffre? 2. Bien. Il fait 2 mètres de long. Donc c'est trop petit. Pour réparer la voie, il nous faut un bout de rail de 7 mètres. On va mesurer un autre rail. Jusqu'à quel chiffre va le bout du rail? 5. Bravo. Oh, celui-là non plus n'est pas assez long. Les 2 rails sont trop petits. Attends, je viens d'avoir une idée. On peut essayer de combiner le rail de 2 mètres et celui de 5 mètres. Est-ce qu'il mesure 7 mètres maintenant? Oui! 2 plus 5, ça fait 7. Ça rentre! Ouais! On est là pour te sauver, bébé mouton! Oh, il a l'air content d'avoir été sauvé. Allez les moutons, il est grand temps de sortir d'ici! Tu as réussi, Blaze. Tu as sauvé le bébé mouton. Non d'un écrou! On voit l'incendie d'ici! Il faut qu'on se dépêche d'arriver là-bas! J'ai besoin de vous pour atteindre la vitesse explosive afin de rejoindre les soldats du feu le plus vite possible! Pour me faire passer la vitesse explosive, dis Fonce Blaze! Fonce Blaze! Tenez bon, amis pompiers! Nous arrivons! La sirène sonne, nous on décolle, car le temps presse. Quelqu'un est en détresse, être un héros, c'est du boulot. La nuit, le jour, nous on porte secours. Ça va chauffer, chauffer, Suffit de nous appeler. ça va chauffer, chauffer. Tout va s'arranger. Nous on aide les gens, quel que soit le moment. Même quand ça sent le roussi, nous on sauve des vies. Ça va chauffer, chauffer, ça va chauffer, chauffer, ça va chauffer. Avec une petite explosion à l'intérieur du canon, on atterrirait ici. Et avec une grosse explosion, on atterrirait ici. Pour atteindre le navire, devons-nous provoquer une petite explosion ou une grosse explosion? Une petite explosion, c'est ça! Prêt pour une petite explosion et pour La combustion! Oh, oh, oh! Oui! Bravo! Tu as réussi! Regardez les amis, on a presque réussi à passer de l'autre côté. Encore une dernière explosion et ce sera bon. Avec une petite explosion à l'intérieur du canon, on atterrirait ici. Et avec une grosse explosion, on atterrirait ici. Pour atteindre la terre ferme, devons-nous provoquer une petite explosion ou une grosse explosion? Une grosse explosion! Bravo! Tenez-vous prêts pour la dernière grosse explosion et pour la combustion! Attention à l'atterrissage! On y est arrivé! On a réussi à traverser le lagon au croco! Oui, et on est arrivé comme des boulets de canon! Tape-moi! Oh! Regardez les amis! C'est le pic des pirates! C'est là que le trésor est enterré! En avant, moussaillon! Pour trouver le trésor, c'est par ici! Ouais! À l'abordage! La combustion, ça produit une explosion. Une réaction résulte d'une interaction.
essence, oxygène. Ensemble ils créent un phénomène. Chaleur, essence, oxygène. Ensemble ils créent ce phénomène. Combustion, la combustion. Une explosion, c'est trop canon. Bam, 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 ouh, ouh. Bam, 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 ouh, ouh. La combustion. Prenez garde! Voici le pic des pirates! Oh, c'est drôlement raide. Il faut trouver un moyen d'aller jusqu'en haut et monter avant que les longues cornes nous retrouvent. Eh, vous savez ce qui pourrait nous emmener en haut super vite? Une fusée! Oui, les fusées se servent du processus de combustion pour générer une énorme explosion qui les envoie super haut dans les airs. Vite! Je vais me transformer en fusée! D'abord, il faut faire le corps allongé de la fusée. C'est la structure. Pour fabriquer la structure, dis structure! Structure! Ensuite, il nous faut des ailerons. Ces ailerons assureront la stabilité de la fusée après son décollage. Pour fabriquer les ailerons, dis aileron! Aileron! Enfin, il nous faut un moteur fusée. Quand la combustion se produit, l'explosion crée un souffle évacué par la tuyère. C'est ce qui fait décoller la fusée du sol. Pour fabriquer le moteur fusée, dis moteur fusée. Moteur fusée! Et voilà! Je suis une fusée Monster Machine! Nom d'un petit bonhomme! C'est vrai, tu t'es transformé en fusée! Oh oh, les pirates longues cornes! Les revoilà! Venez! Il est temps de décoller, les amis! La combustion se produira dans 5 secondes. Compte avec nous! En partant de 5! 5, 4, 3, 2, 1... Combustion! On a réussi! Quel objet très rebondissant devons-nous utiliser? Un trampoline? Ou un seau? Un trampoline, c'est ça! C'est super rebondissant! Wow! Attention, maintenant, réaction en chaîne! Pour démarrer la réaction en chaîne, dis réaction en chaîne! Réaction en chaîne! On assure! Ça y est, on est enfin arrivé tout en haut de la tour! Regardez, Fluffy est là! Fluffy, Zeg t'aider à descendre! Ouais! On a sauvé Fluffy! Mais de rien, Fluffy. Il faut trouver un moyen de faire redescendre Fluffy pour retourner à la parade. Oh! Zeg avoir idée. Oh. Hé Gus, t'entends ça? Ouais, tu sais quoi? C'est marrant, on dirait... Fluffy! C'est super content que Dinosaure enfin réunis. Eh les dinosaures, maintenant que vous êtes tous là, que diriez-vous de terminer la parade des dinosaures? Suivre Zeg!
Quelle jolie vue! De l'herbe verte, de grands arbres. Quel petit élément pourrait bien rendre ce parc encore plus parfait? Beaucoup, beaucoup de déchets! Avec ma machine à polluer, je vais remplir tout le parc avec des gigantesques bouteilles en plastique! Bouteilles, bouteilles, des bouteilles partout. Blaze, regarde! C'est le raton pollueur! Nom d'un écrou, il a rempli tout le parc avec des énormes bouteilles en plastique. Tu arrives trop tard, Blaze. Rien ne peut arrêter ma machine car je suis un pom-pom-pollueur. Blaze! AJ! On a besoin de votre aide! Qu'y a-t-il, les enfants? On n'arrive pas à retrouver nos chiens! Hein? Ils sont coincés dans ces grandes bouteilles! Est-ce que tu vas nous aider à sauver nos chiens? Oui, bien sûr qu'on va vous aider. Oh, ça ressemble à mon chien! Allez, venez tous! C'est par là! Écoutez, on dirait que le chien est coincé dans une de ces bouteilles là-bas. Comment savoir dans laquelle il est? Oh, je me rappelle! Mon chien est coincé dans une bouteille avec 2 rayures rouges! Allez, regardons. Laquelle de ces bouteilles a 2 rayures rouges? Celle-ci, oui. Tiens bon, petit chien. Oui! Nous l'avons retrouvé. Je suis contente de te revoir, mon chien! Ouh, ça c'est mon chien! Ne t'en fais pas, Toutou. On va venir te chercher. On dirait bien que le chien est dans l'une de ces bouteilles. Je me rappelle! Mon chien est coincé dans une bouteille avec 3 rayures bleues! Voyons. Quelle bouteille a 3 rayures bleues? Celle-ci, bravo! Génial! On l'a retrouvée! Oh, moi aussi, je suis très contente de te voir! La vitesse, c'est la rapidité avec laquelle on se déplace dans une certaine direction. Et les voitures de course peuvent rouler très vite dans toutes les directions. Oh, ce poulet rouge est en train de nous rattraper! Regarde, la vitesse du poulet est de 5. Donc si on veut s'enfuir, notre vitesse doit être supérieure à 5. Je sais, on va devoir rouler à 3. Est-ce que 3 est plus grand que 5? Non, ce n'est pas assez rapide. Il faut qu'on roule plus vite encore. Peut-être qu'on devrait accélérer jusqu'à 7? Voyons, est-ce que 7 est supérieur à 5? Oui! Roulons à une vitesse de 7. Ils peuvent plus nous picorer! Regarde, voilà le poulet bleu maintenant. Est-il plus rapide que le poulet rouge? Est-ce qu'il va plus vite? Hé! La vitesse du poulet bleu est de 8. Alors on ferait bien d'accélérer. Oh, Zeg vouloir aller à 10. 10 est-il plus grand que 8? Oui! Accélérons jusqu'à 10. Au revoir, poulet. Maintenant, plus aucun poulet ne pourra nous rattraper. Ce poulet vert est le plus rapide de tous les poulets! Nom d'un enjoliveur, le poulet vert roule à une vitesse de 14. Alors peut-être qu'on devrait accélérer jusqu'à 11. 11 est-il supérieur à 14? Non! On va devoir accélérer plus que ça! Oh là, oh là. Dis, Blaze, et si on roulait à 20? Voyons voir. 20 est-il plus grand que 14? Oui! En roulant à 20, nous irons plus vite que le poulet! À plus, les poulets! Ah, je me demande bien pourquoi cette grotte a la forme d'un crocodile.
Oh, j'ai compris. C'est parce qu'elle est remplie de crocodiles. Remplie de crocodiles? Oh non! Un autre crocodile droit devant nous! Miam, miam. Oh là là, le problème c'est qu'il n'y a pas assez de place pour éviter ce crocodile. Il n'y a qu'une seule solution, passer au-dessus de lui grâce à la force centripète. Le tunnel a la forme d'un cylindre. Il est rond comme un cercle. Si on arrive à aller assez vite, on pourra rouler en spirale et passer sans tomber. Allez, Stripes, suis-moi, on y va! Force centripète! Ouais! Ça a marché! Oh, encore d'autres crocodiles. Miam. Combien y a-t-il de crocodiles? 3, c'est bien ça! Grâce à la force centripète, on va passer autour d'eux en faisant des spirales. 1, 2, 3! On est passé! Ouais! Super! Oh oh! On n'est pas tiré d'affaire. Cette fois, combien y a-t-il de crocodiles? 4! 1, 2, 3, 4! Bien joué les amis! On est bientôt arrivé à l'autre bout de la grotte! Ah oui, mais il y a des crocodiles qui bloquent la sortie. Et là, il y en a combien? 5! Et un petit coup de force centripète! 1, 2, 3, 4, 5! Youhou! À la prochaine, messieurs les crocos. Bon, pour nous rééquilibrer, on a besoin que quelque chose qui fasse le même poids que moi et Stripes se mette de l'autre côté. Oh, la corne de la jungle! Je peux l'utiliser pour appeler tous mes amis animaux. Ils peuvent nous aider à nous équilibrer. Ça marche! Les grenouilles arrivent! On va voir si ces grenouilles font le même poids que Blaze et Stripes. Activation de la visière. Ma visière me montre que Blaze et Stripes sont à 11. Et que toutes les grenouilles sont à... Alors, quel est ce chiffre? 3! Bravo! Mais 11, c'est plus que 3. Donc c'est pas assez pour rééquilibrer le tronc d'arbre. Vite, Stripes! Souffle dans la corne encore une fois! Regarde, les perroquets sont venus. Et il y a aussi les singes. Voyons ce que ma visière m'indique maintenant. Quel est ce chiffre? 9! C'est beaucoup. Mais ce n'est toujours pas autant que Blaze et Stripes. Recommence, Stripes! Souffle dans cette corne de la jungle! C'est le panda! À combien sont les animaux maintenant? 11! Oui! Ils ont le même poids que Blaze et Stripes. Super! Ça a marché, Stripes! Tes amis animaux ont rééquilibré le tronc! Wouhou! Ouais! Merci les animaux! Et maintenant, tout le monde me suit! Merci de m'avoir aidé à récupérer ma corne de la jungle. Oh, mais c'est normal, Stripes! C'était rien du tout.